Direction le Pacifique, direction l'archipel hawaïen, comme chaque année au début du mois d'octobre, Cyril, pour le dernier rendez-vous de la saison, le fameux championnat du monde Ironman. Ouais, le championnat du monde Ironman, tant attendu par ses amateurs que par ses professionnels, tenir sa qualification. Effectivement, la WTC, qui est l'organisatrice de ces événements du circuit Ironman, souhaitait que les compétiteurs courent plus régulièrement les épreuves organisées. Donc il fallait absolument courir sur une distance Ironman et d'autres sur d'autres distances, en l'occurrence Alpha Ironman. On mêlait les points, on avait un classement, bilan des courses 81 athlètes professionnels sélectionnés pour disputer ici Hawaï 2011, et le dossard numéro 1 c'est pour lui, double vainqueur déjà, l'Australien Craig Alexander. Ouais, Craig Alexander, vainqueur en 2008, en 2009 numéro 1 parce que Chris McCormack, le vainqueur de l'an passé, n'est pas là. Il s'est consacré à la distance, à la petite distance pour la qualification aux Jeux Olympiques, donc Craig Alexander. Et de fait, le numéro 1 pour cette épreuve. Il y aura une concurrence féroce, je dirais presque comme chaque année, peut-être un tout petit peu plus, parce que comme ils se sont, je dirais, croisés ou qu'ils se sont un petit peu évalués au long de la saison, ils arrivent ici dans des conditions optimales, si bien que ce champ d'athlètes est vraiment un des plus, je dirais, brillant qui puisse être. On a remarqué la présence de Chrissy Wellington qui n'avait pas couru l'année dernière, la présence bien sûr de Mirinda Carfrae qui a gagné l'épreuve ici l'an passé. Elles, du côté féminin, sont présentées comme les principales, je dirais, athlètes à surveiller. Ouais, les athlètes à surveiller, Mirinda Carfrae ou Chrissy Wellington. Très affûté, hein, on l'a vu, et qui l'an dernier n'avait pas pu participer et qui est là donc pour essayer de récupérer son titre, qui malheureusement a connu quelques déboires 15 jours avant Hawaï. Effectivement, une chute lors d'un entraînement à Boulder, en Colorado. Triple vainqueur de l'épreuve, Chrissy Wellington a souffert dans sa chair. Il y a eu des marques, effectivement, on les verra visibles, c'est sûr, mais il y a aussi eu des souffrances plus cachées, plus internes, qui risquent peut-être de l'handicaper. On a vu Caroline Stephen, on voit Leanda Cave, on reviendra sur ces athlètes qui, elles aussi, ambitionnent de monter sur la plus haute marche du podium. Il y a les 1800, je dirais, pros ou groupes d'âge, amateurs plutôt, qui sont qualifiés ici comme ces pilotes d'IndyCar brésiliens, qui ont obtenu la possibilité de venir courir l'épreuve Rennes. 1850 concurrents au total, Cyril, 81 pros, à peu près 50 hommes et un peu plus chez ces dames, et notamment la présence de Natasha Badman, déjà 6 fois vainqueur de l'épreuve, qui encore une fois, et à 45 ans, est présente à Hawaï. Natasha Badman qui a toujours le goût de la compétition, toujours le goût pour pratiquer le triathlon, ça c'est vraiment très intéressant. Ça sera compliqué pour elle d'aller chercher les deux favorites qui sont Chrissy Wellington et Mirinda Carfrae, mais on ne sait jamais, Natasha Badman qui est capable de nous surprendre. Vous reconnaissez bien sûr tous ces visages. On a vu passer Karine Turig, on voit Julie Dibens. Julie Dibens connue pour ses compétences hors normes presque en natation et à vélo. Elle aussi, elle a été blessée quelques semaines avant l'épreuve, une entorse de la cheville droite. Est-ce qu'elle aura suffisamment récupéré pour pouvoir justement essayer de performer ici? C'est compliqué. Hawaï arrive en fin de saison. Toute la difficulté pour les athlètes, désormais, c'est de courir après les points, mais de rester en bonne santé pour venir participer à l'épreuve Rennes. Voilà, courir après les points et rester en bonne santé physique et garder une très bonne préparation justement pour réussir à Hawaï. Donc c'est vrai que beaucoup d'athlètes se qualifiaient très tôt dans la saison. Avant, il suffisait de faire un Ironman pour se qualifier. Hop, on rentrait dans les places qualificatives, on était qualifié. Après, on n'avait plus qu'à choisir ses courses pour se préparer. Maintenant, la donne est différente. Il fallait marquer des points, donc courir au moins un Ironman, voire 2-3 Alpha Ironman pour ensuite se qualifier. Donc un peu plus compliqué, mais c'était la règle pour tous, et donc allié en plus à essayer de se qualifier, la préparation. Kailua Pier, c'est le lieu du départ, c'est l'embarcadère en l'occurrence là, où les athlètes s'échauffent, s'étirent. Julie Dibens là qui fait marcher ses épaules, le regard perplexe de Matt Reed, première expérience sur distance Ironman et première expérience à Hawaï plutôt. C'est le cas aussi de Sam Wariner, l'athlète féminin de Nouvelle-Zélande. Ils sont quelques-uns comme ça à s'élancer sur cette épreuve hawaïenne qui est présentée comme le summum, le must, l'histoire, enfin bref, le lieu où tout est né. Ouais, c'est l'histoire du triathlon, c'est là-bas qu'est née la discipline, donc forcément beaucoup de tension, beaucoup de stress, notamment pour ceux qui viennent pour la première fois à Hawaï au moment du départ. Vous allez le voir sur cette ligne de départ, c'est très tendu, mais voilà, c'est l'histoire qui fait ça, mais c'est aussi la beauté de cette course. Les marques sur les jambes de Chrissy Wellington, on vous en parlait tout à l'heure, qu'elle soignait encore, je dirais presque jusqu'à la veille de l'épreuve, des difficultés lors des différents entraînements en mer. Depuis quelques jours, elle est perplexe, elle qui est désormais entraînée par Dave Scott depuis
depuis 3 saisons, je crois, et elle s'élance sur cette épreuve avec peut-être un petit doute. Enfin bon, on a l'habitude de voir Chrissy Wellington outrepasser ses difficultés. On verra ce qui se passe un peu plus tard. Pour l'instant, on patiente. Des images du départ amateur, histoire de nous donner une densité. Et ça, c'est le vrai départ des pros, des 81 pros. 3 km 8 de natation et un tout petit peu plus. 180 à vélo, un marathon derrière. Des conditions de course, Cyril, on n'en a pas parlé, qui n'ont rien à voir avec celles qui étaient d'actualité les jours précédents. La mer est calme, la température est douce. Pas de vent ou très peu de vent. Ouais, ça c'est important, c'est une donnée très très importante pour ces athlètes, notamment pour la natation. Ça va permettre justement à ceux qui ont un peu de mal en natation de pourquoi pas essayer d'accrocher le bon wagon, hein, parce qu'en natation c'est vraiment important à Hawaï, c'est le départ, accrocher le bon wagon. Alors certes, il va y avoir les favoris qui vont se détacher, je pense notamment à Andy Pot et Jacobs qui devraient sortir normalement premier de l'eau, et puis pourquoi pas essayer de s'échapper pour faire la course en tête, et pourquoi pas rallier le parc à vélo en tête. Derrière, il va y avoir la course des favoris, notamment Rallart et Greg Alexander qui risquent de se regarder. Et puis après, pour les outsiders, il va falloir s'accrocher et pourquoi pas essayer de s'échapper pour les faire douter, pour les faire travailler. Il faudra solliciter les favoris, c'est la seule façon de pouvoir les amener à, je dirais, connaître la difficulté. Bien sûr qu'ils vont la croiser, la difficulté, tout au long de ce parcours, qu'il s'agisse des pros, des amateurs, on passe par des coups de moins bien, c'est une évidence. Mais là, il va falloir faire en sorte que ceux-là éprouvent de réelles difficultés pour ne pas ensuite enchaîner avec un marathon sur 2h41 ou 42 de temps, parce que toute la différence entre ces athlètes-là, c'est effectivement leur capacité à courir vite. Ouais, on a 2 gros favoris chez les garçons, pareil chez les filles, Miranda Carfrae, Chrissy Wellington, qui sont capables de courir très 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 vite. Et donc pour les outsiders, l'objectif c'est essayer de les fatiguer, essayer de les faire travailler, pourquoi pas prendre quelques minutes d'avance pour les faire douter, et on ne sait jamais, pourquoi pas essayer comme ça d'aller jusqu'à la victoire. On n'a pas parlé des Français présents, des pros français présents. 2 messieurs, Patrick Vernet, Cyril Viennot, 2 gars du même club, Beauvais en l'occurrence, 2 expériences ou du moins 2 profils différents. L'expérience du côté de Patrick Vernet avec, je dirais presque 8 épreuves Ironman, enfin 8 épreuves ici à Kona disputées, c'était ça son 9e engagement. Et puis Cyril Viennot qui découvre Hawaï, qui arrive à Hawaï avec des performances sympas en Afrique du Sud et en Suisse, et qui se dit bien sûr que ça va être compliqué, mais j'ai peut-être une carte à jouer. C'est peut-être aussi ça, ce regard neuf. Ouais, un regard neuf, une carte à jouer. Alors j'imagine beaucoup de tension, beaucoup d'impression au moment du départ pour Cyril Viennot, c'est normal, hein, on est à Hawaï, donc on l'a dit, hein, c'est l'histoire du triathlon, c'est la mecque de la discipline. Maintenant Cyril Viennot, il a quand même fait 4e en Afrique du Sud, 5e sur l'Ironman de Suisse, donc il a des résultats qui lui montrent, qui lui prouvent qu'il est capable aussi de réussir quelque chose. Donc il faut qu'il aborde la course sereinement, qu'il essaye de bien se placer en natation, pas trop s'affoler en vélo, puis après en course à pied, pourquoi pas aller essayer de récupérer ceux qui ont donné un peu trop. Demi-tour, on est arrivé au bout de cette première ligne droite, donc là il va y avoir une petite longueur pour les nageurs avant d'attaquer le retour sur Keilua Peer, et c'est Andy Potts qui pour l'instant mène la danse, légèrement détaché, on le voit d'ailleurs à l'image sur la gauche de votre écran. Potts qui a un léger avantage, et derrière le peloton des favoris, comme le disait tout à l'heure Cyril, 25-30 athlètes. Parmi ces hommes, il y a des femmes, Amanda Stevens, il y a Julie Dibens, Lucie Zeninkova, mais tout ça est très dense et il faut trouver sa place d'un bout à l'autre maintenant. Hein. Ouais, c'est très très dense, donc c'est vrai qu'après le demi-tour, c'est important d'être bien placé, hein, parce que pour revenir une fois qu'on a passé ce demi-tour, c'est pas évident. Bien que on peut le voir cette année, les conditions sont vraiment favorables pour faire une très bonne natation. Donc si jamais on a un peu loupé son départ, pourquoi pas essayer de donner tout ce qu'on a pour essayer de revenir, mais c'est important de sortir dans ce groupe de favoris. Regardez les pelotons, à gauche les professionnels, en bas à gauche de votre écran, le petit groupe, et en haut à droite ce sont les amateurs qui se sont élancés, eux avec effectivement 30 minutes de retard ou 30 minutes de délai par rapport au départ donné à 6h30, de façon à ce que ces pros puissent nager dans le confort, dans une certaine forme de sécurité et disputer l'épreuve dans les meilleures conditions. C'est de plus en plus le cas et c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ils ont mis ça en place maintenant il y a quelques années à Hawaï pour l'éthique sportive, pour la course. C'est important que les professionnels maintenant aient une course propre à eux. Sur les images, on voit bien l'écart qui a fait Andy Pons sur ses concurrents, un écart qui commence vraiment à être conséquent. Donc intéressant pour Andy Pons comme ça de pouvoir sortir de l'eau avec une avance confortable. L'eau claire avec cette
Ambiance absolument unique ici donc à Hawaï, Big Island pour ce nouveau rendez-vous de l'Ironman. Regardez l'air de transition avec le parc à vélo sur Kailua Pier justement et la sortie de l'eau de l'américain Andy Potts. 49 minutes et 44 secondes, c'est le temps réalisé par l'américain qui compte à cet instant présent près de 2 minutes d'avance sur le peloton de chasse, en l'occurrence tous les favoris. Andy Potts qui se dépêche, qui ne passera même pas par la douche pour se dessaler, qui va gagner de précieuses secondes ou tenter de les gagner pour justement partir et accroître, s'il le peut, son avance sur les poursuivants. Les poursuivants, ce sont ceux-là, Jacobs, Matt Reed, Marco Albert, Dirk Bockel, il y a ensuite Luke Mackenzie, Craig Alexander, Faris Al-Sultan. Regardez, tous ceux-là sont parfaitement réunis, ça nous donne un tout petit peu, je dirais, la qualité de l'épreuve à laquelle on va assister. Ouais, une grosse qualité, grosse densité, attention, on l'a vu, Andy Potts tout seul devant, derrière un gros groupe. Donc il risque d'y avoir un départ vélo très agressif, très rapide. Donc il va falloir se méfier aux transitions, ne pas louper sa transition, faire attention dans ses premiers kilomètres. Il faut savoir que la règle du drafting est interdite, donc faire attention aux arbitres parce que c'est pas impossible que ça cartonne un peu dans les premiers kilomètres. C'est parti vite là. Le parcours cycliste de cet Ironman disputé à Hawaï, 180 km. Pas de souci là-dessus, mais d'abord il y a un petit aller-retour à effectuer là avant d'attaquer la remontée sur Avi. On avait passé Andy Potts bien sûr. Ensuite il y a Pete Jacobs, 51-38, elle est près de 2 minutes de retard. On voit Luke Mackenzie dans la foulée. Et regardez la sortie des pros, tous là presque réunis. Les Français, en l'occurrence Viennot et Vernet, eux, vont sortir en 55-56, c'est-à-dire 6 minutes derrière les meilleurs pour l'instant. Donc un groupe d'une vingtaine, 25 athlètes, Marino Vandenecke, Reinhard Tissink, Faris Al-Sultan en gros plan. Des gros rouleurs, c'est important que les rouleurs soient pas trop loin les uns des autres. Attention, ils sont là les rouleurs, je pense à Reinhard Tissink. Donc peut-être que la course risque d'être compliquée pour les deux favoris. Allez, on suit avec maintenant ces dames qui en sortent après les sorties de Amanda Stevens, Julie Dibens, Lucy Zenkova autour des autres athlètes, en l'occurrence Rachel Joyce, Leanda Cave. Pour l'instant, Julie Dibens en gros plan. Elle avait pris la 3e place l'année dernière, Julie Dibens. Ici à Hawaï, est-ce qu'elle va réussir à améliorer cette performance? On vous parlait il y a quelques instants de sa douleur à la cheville droite. Il faudra suivre tout ça de très près. Pour l'instant c'est le parcours cycliste et c'est le gros plan sur Andy Potts. Ça continue et bien sûr tous ces athlètes essayent de gagner un maximum de temps à l'occasion de ces transitions. Mackenzie est celui qui a réalisé la transition la plus rapide en 1 minute et 40 secondes. Ça devient maintenant, je dirais, presque aussi rapide que sur les épreuves de Coupe du Monde ou de Série mondiale. Ouais, c'est une transition très rapide, 1 minute 40 secondes, parce que comme vous avez pu le voir, il a fallu que les athlètes, au moment où ils sortent de l'eau, fassent tout le tour du parc à vélo. On rentre dans un parc à vélo, on rentre d'un côté, on est obligé de sortir de l'autre. Donc là, ils ont été obligés de faire le tour du parc à vélo, se changer, donc 1 minute 40 pour la transition, ça a été très rapide. Rachel Joyce, dont je vous parlais à l'instant, Cameron Brown, Dossard 14, Leanda Cave juste en devant, et on a remarqué aussi Frédéric Van Lierde avec son crâne rasé. Pour l'instant on suit les Britanniques, Joyce, Cave, deux compatriotes qui sortent aux avant-postes et qui elles aussi ont de sacrées qualités à vélo à surveiller de près. Regardez les écarts donc du côté de chez ces dames sur les 5 premières. Et me direz-vous, des nouvelles de Christy Willington pour l'instant? Kennedy, rien du tout. On revient sur Julie Dibens qui attaque le parcours cycliste et qui rapidement a pris le meilleur sur Amanda Stevens pour prendre les commandes de la course et essayer vite d'asphyxier la concurrence. Ouais, Julie Dibens qui va tout donner en vélo, elle a un problème à la cheville, ça va être compliqué pour elle la course à pied, donc sa seule chance c'est éventuellement de prendre un écart assez important en vélo pour essayer de limiter la casse en course à pied. Quant à Christy Willington, on le savait, elle a du mal à nager, elle n'a pas pu nager pendant 15 jours avant la compétition.